Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien chers internautes de Oumy-Thiaré TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Ouvrons notre cœur et notre esprit à la parole de Dieu qui nous montre le chemin à suivre durant toute cette deuxième semaine de l'année. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua du vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers amis en Christ, à travers cette séquence des noces de Cana, l'apôtre Jean nous invite à voir ici de façon claire le début de la mission de Jésus. En disant à la très sainte Vierge Marie, sa mère: mon heure n'est pas encore venue. Là se témoigne à travers ce petit discours de Jésus que l'heure de la glorification du Père dans son Fils est imminente. Même si, au-delà de tout cela, nous devons attendre la veille de sa passion pour comprendre ce que Jésus veut dire là. Mais tournons-nous vers quelques mots qui nous invitent à ouvrir d'autres textes de la Bible. Prenons la notion du temps. En ce temps-là, le texte commence par nous dire que c'était le 3e jour. Mais que veut dire le 3e jour? Il faut ouvrir le premier chapitre du texte de Jean pour comprendre que là, cet événement se déroule le 7e jour, proprement dit, car 3 fois il a été dit le lendemain et à la fin, le 3e jour, ce qui nous fait penser au 7e jour, donc le dimanche. Or, le 7e jour nous rappelle ici le 7e jour du repos de Dieu dans le livre de la Genèse, puisque Dieu, lui, créa l'univers pendant 6 jours et le 7e, il se reposa. Aussitôt, à la fin du texte, Jean nous dit que là était le commencement des signes que Jésus devait faire. Le commencement, le même mot, c'est le même mot qui débute le premier chapitre de toute la Bible,
le livre de la Genèse, au commencement. Oui, à travers ces notions de temps, nous pouvons voir ici une nouvelle alliance qui se fait. Et à travers quelques mots aussi, comme l'eau qui était pour la purification, le Seigneur nous montre que pour aller vers Dieu le Père, notre Sauveur, il nous faut nous purifier. Or, il en manquait. Donc, tout ce qui était invité aux noces de Cana n'était pas pur, puisque l'eau qui servait à la purification en manquait dans les 6 jarres. Comme pour dire que la perfection du Seigneur, la perfection de la grâce que nous recevons du Seigneur vient de lui-même. C'est lui, Dieu, qui fait le premier pas. C'est lui qui nous invite au salut. C'est lui qui nous purifie. Et l'eau changée en vin nous témoigne ici, est une préfiguration, je veux dire, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Car sur la croix, le Seigneur, du côté transpercé, jaillira l'eau et le sang. Ce texte non seulement nous invite à revoir les fondements du mariage, mais tout simplement à voir de façon claire une préfiguration de la mort et de la résurrection du Seigneur. Tout y est dit et la très sainte Vierge, sa mère, est là présente, comme pour dire que depuis l'annonce faite à Marie jusqu'à la mort, à la résurrection et même la Pentecôte, la très sainte Vierge Marie est là. En ce deuxième dimanche, nous pouvons recevoir de ce texte de l'Évangile que le Seigneur notre Dieu manifeste sa gloire dans chacune de nos vies et dans chacune de nos expériences. Ouvrons notre cœur pour que lui, le Sauveur et Seigneur, puisse nous purifier de nos fautes, nous remettre sur la route qui mène vers le salut pour notre joie et pour sa plus grande gloire. Chers téléspectateurs, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et vous conduise jusqu'à la vie éternelle.